Je commence par mes deux bordules dentelle. Ne faites pas attention ici si j'ai quelques centimètres supplémentaires. C'est parce que je travaille actuellement avec le patron dans sa version 3 qui n'est pas celle de votre gradation. Et je sais que depuis, j'ai rajouté quelques millimètres sur les côtés. C'est pour ça que j'ai anticipé pour ce modèle. Comment matérialiser ces crans une fois que j'ai coupé mes dentelles? Je peux ici retirer si besoin des épingles comme j'ai pu le faire. Vous voyez, j'ai replacé simplement les épingles ici. Vous pouvez constater, si on le met correctement, que j'ai bien respecté mes bords de dents là et là afin que mes patrons puissent s'assembler par la suite. Vous pouvez vous munir d'une craie ou d'un stylo, ce que vous avez l'habitude d'utiliser d'ordinaire pour vos patrons. Et vous pouvez matérialiser ce cran à l'aide de votre craie. C'est pas toujours facile, c'est pour ça que j'utilise la craie, parce que je trouve que ça marque beaucoup mieux qu'un stylo, mais après ça dépend, vous avez peut-être un autre outil magique. Pour l'autre côté, ce que je fais souvent, c'est que j'ai ici remis mon cran, et ça m'aide déjà d'une de savoir si c'est ok, et en plus de noter. Pour commencer, j'attrape mon devant, je mets l'endroit sur le dessus, je prends ma patte, ici en tissu, je mets mon endroit sur le dessus et je vais les épingler au niveau du bas du devant et du haut de la patte, endroit contre endroit. Comme toujours, on commence par les extrémités et on met une épingle au niveau du milieu si ça nous rassure. Si vous devez tirer légèrement sur la patte, c'est normal, c'est pour qu'elle se cale bien sur le modèle. Une fois que vous avez épinglé les deux ensemble, vous allez retourner votre pièce. Vous allez donc avoir l'envers du devant sur le dessus. Vous pouvez à côté attraper la doublure que j'ai décidé de réaliser dans un jersey à motif que j'avais dans certaines chutes, puisque de toute manière la doublure intérieure c'est du jersey et que celui-ci est relativement fin, donc ça va très bien avec mon modèle puisque j'ai une matière très très fine. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai fait aucun effort pour le repasser. Vous placez l'endroit sur le dessus et nous allons endroit de la patte contre l'envers du devant le placer avec nos deux autres morceaux. Vous devriez donc obtenir le devant pris en sandwich entre les deux pattes. C'est ce que l'on appelle une couture en pour. La suite, deux options. Soit vous zigzaguez ou vous surjetez ici vos coutures et ensuite on fait la même chose avec le dos. Soit je vous montre comme moi la technique qui va le plus vite, qui est de tout épingler et de passer à la machine par la suite. Donc pour cela, le mieux est de repartir du début. J'ai ici ma patte avec l'endroit sur le dessus. J'attrape mon dos avec l'endroit aussi sur le dessus. Je récupère ma patte et zou, endroit contre endroit, je les épingle. Une fois que ma patte fond en tissu est épinglée avec mon dos endroit contre endroit, je positionne de nouveau mon dos avec l'envers sur le dessus. Je plie quelque peu mon devant afin qu'il ne me gêne pas et pour être certaine de ne pas le prendre dans la couture, et je place l'endroit de ma patte fond, donc de ma doublure, contre l'envers de mon dos. Ce que vous obtenez, c'est donc ici votre dos et votre devant qui sont pris en sandwich par les pattes. Une fois que tout est cousu, vous retournez le modèle et vous obtenez
ceci. Vous pouvez passer, si vous le souhaitez, un petit coup de fer tout doux ou alors avec une pâte sur le dessus pour bien aplatir vos coutures. Ensuite, nous passons à l'étape des élastiques au niveau des... Pour la pose de l'élastique, je place mon devant ou mon dos endroit sur le dessus. J'ajoute par-dessus mon élastique picot vers la gauche. Je lève mon pied presseur. Je coince les deux matières sous le pied presseur et j'avance. Pour le moment, l'idée est juste de placer les deux morceaux de tissu sous le pied presseur. Une fois que les deux sont pris par le début de votre couture, je vais attraper entre mes deux doigts sous forme de pince mon élastique. Je me fixe un repère. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous référer à ma vidéo sur comment poser un élastique. Je me fixe un repère sur ma machine. Le mien, je le connais par cœur désormais. Je vais tirer d'un point A à un point B. Je pose ensuite mon élastique. Donc je ne tire pas beaucoup, vous voyez, je fais très peu de distance. J'appuie ensuite avec mon majeur et je viens m'aider de ma main gauche. Ensuite, j'avance jusqu'à ce que mes doigts touchent le bout du pied presseur. Je lâche tout et je recommence. Ne tirez surtout pas sur votre matière et surtout ne coupez pas à l'avance votre élastique. Vous voyez, le mien est en un seul morceau. Faites bien attention à avoir l'endroit sur le dessus. Ensuite, on se retrouve sur la machine à coudre plate pour rabattre tout notre élastique. J'ai réglé mon point en point zigzag. Faites bien attention à ce que votre point soit bien régulier. Et ensuite, je couds dans mon surjet ou alors dans le pal de votre élastique si vous aviez fait votre zigzag au bord pour rabattre mon élastique sur mon dos et mon devant. C'est parti. Vous coupez ensuite l'excédent de matière. Vous voyez ici, dans l'alignement de mon devant, je coupe mon élastique. Vous faites la même chose pour les 4. Une fois que c'est fait, vous faites un zigzag pour le bord de la couture ou un surjet. Faites bien attention à bien englober les picots de votre élastique s'ils sont aussi larges que les miens. Étant donné que j'ai le fil blanc qui se voit sur le dessus, je vais même préférer le faire dans ce sens-là pour privilégier mon fil foncé sur mon endroit. J'obtiens donc mon surjet le plus foncé sur le dessus, comme ça on le verra moins sous ma dentelle. Je déplie mes patrons et j'assemble ici, endroit contre endroit, mes dentelles. Et vous voyez ici à 5 mm, je suis bien là, bien bord à bord au niveau de mes hauteurs de dents.
Vous pouvez surjeter ou zigzaguer toute la longueur. Attention, si vous zigzaguez, vous faites un petit zigzag à 5 mm un peu resserré pour la valeur de couture. Et ensuite, pour protéger le bord ici, je vous conseille de faire un deuxième zigzag que certains appellent le zigzag de broderie pour bien finir les bords dentelle qui risquent de s'effilocher. Ça reste relativement fragile. Vous faites la même chose sur les deux et on se retrouve juste après. Je repère où est le dos ainsi que où est mon devant. Le dos, c'est celui qui a le cran, vous voyez le cran que nous avons marqué juste avant, le plus proche de la couture. Donc le dos, c'est cette pièce. Je vais lui mettre une épingle pour la repérer à l'avenir. Je retourne tout sur mon devant, sur mon endroit. Là, ici, j'ai mon épingle, donc ici, cette pièce-là à gauche est mon dos, cette pièce ici à droite est mon devant. C'est la particularité de ce modèle, c'est qu'il faut apprendre à faire des finitions qui soient propres, mais c'est très simple. Je prends ma chaînette ici qui dépasse. Je la glisse sous mon dos, comme ceci, en la repliant sur mon surjet. Je fais attention à ne pas plier la dentelle qui, elle, n'est pas dans la valeur de couture. Donc vous voyez, ma valeur de couture est cachée derrière, puisqu'elle est repliée juste ici. Une fois que je l'ai repliée, je prends une épingle et je fixe le tout. Ok ? Et donc je l'ai fixé sur mon dos. À l'intérieur ici, vous voyez, on la voit qui dépasse là, mais ça c'est pas gênant, on s'en fiche. L'important c'est la propreté que nous avons ici. On a l'impression presque que ma dentelle continue. Je fais la même chose avec l'autre côté. Cette fois-ci, c'est différent. Mon dos est dans ma main droite et mon devant est dans ma main gauche. Je prends mon excédent juste là. Je le plie sur ma valeur de couture. Je rabats mon dos par-dessus. Je fais en sorte qu'on ne voit pas. Vous voyez, on le voit encore un petit peu. Ça dépend si vous êtes en creux ou en bosse dedans. Et j'épingle. Pour maintenir le tout. Ensuite, nous allons réaliser un point d'arrêt en longueur qui nous permet de fixer le repli que nous venons de faire avec notre valeur de couture. Si jamais vous trouvez ça trop compliqué, que c'est pas possible avec votre dentelle ou votre machine, ce que vous pouvez faire aussi, sinon c'est un point qui est plutôt horizontal dans le sens de mon épingle ici, qui va vous permettre de bien fixer votre valeur de couture derrière. J'aime partir du milieu de ma dentelle et non pas du bord, parce que du bord ça fait toujours un petit cafouillage, sauf si vous utilisez ce qu'on appelle une concierge ou un petit, je sais plus quel est l'autre nom, mais un petit bout de tissu à chaque début de couture. Allez bien jusqu'au bout, quitte à faire quelques points dans le vide. Vous obtenez ceci. Vous voyez mon point. Là, vous pouvez couper l'excédent de matière qui est ici, couper vos fils et de l'autre côté, vous pouvez ensuite couper tout ce qui n'est pas pris. Donc quand vous tirez dessus, vous allez vous en rendre compte. Tout ce qui n'est pas pris dans votre dentelle, enfin dans votre point, pardon, vous pouvez le couper. Il n'y a aucun risque que ça s'effiloche. Si vous avez fait un bon point d'arrêt, il n'y a aucun risque que ça s'effiloche par la suite. Voilà ce que ça donne. Une fois que c'est terminé, votre couture est déjà plaquée sur le dos et vous avez votre finition qui est quasi invisible. On fait l'autre côté. Faites bien attention surtout à ne jamais couper la dentelle. Je vous dis ça parce que ça arrive quand même très très souvent. Pour la taille, deux options. Dans le livret, je vous propose une option où la dentelle est déjà accrochée au bas de votre culotte. Et dans celui-ci, je vous montre la version où je fais l'élastique de taille avant de le poser sur le bas de la culotte. C'est comme vous voulez, il n'y a pas de préférence à ce niveau-là. Puisque là, je suis en circulaire, je glisse d'abord mon tissu sous les aiguilles,
Je fais bien attention à mon couteau et je commence à coudre pour prendre mon tissu sous mon pied presseur. Une fois que je vois ici qu'il est bien pris sous mon pied presseur, j'ajoute mon élastique sur le dessus. J'ai bien entendu l'endroit de la dentelle sur le dessus. Je glisse mon élastique picot vers la gauche pour éviter qu'il soit pris par le couteau, ni même par le fil d'enroulement de la machine. Et je couds pour le moment sans tirer, puisque j'ai le risque que l'élastique me revienne dans la figure. Je couds pour une nouvelle fois prendre l'élastique, cette fois-ci sous le pied presseur. Mon élastique est sous les aiguilles. Je peux, comme tout à l'heure, reprendre mon repère. Je pince mon élastique, je m'aide de ma main gauche, je positionne et j'avance tout doucement. Faites bien attention à coucher vos valeurs de couture sur le dos, sinon vous allez avoir un décalage de valeurs de couture. Arrivé au point de départ. Ici, j'ai des gros picots. Je vous livre l'astuce que je vous donne dans certains tutos. Je plie mes picots sur mon surjet, de sorte en fait que mes picots soient pris à l'inverse et en fait d'avoir une vraie propreté ici au niveau de mes picots. Par la suite, ceux-ci seront sur le devant, mais ça ne se verra pas. Et on n'aura pas ici les picots qui s'effilochent. Donc, je les plie ici. Je viens les écraser en n'oubliant pas de toujours tirer un peu sur mon élastique. Et je continue, j'en profite pour chevaucher mes élastiques sur environ 1 cm. Une fois que mes élastiques sont chevauchés, je tourne mon élastique, je le pivote sur le côté pour qu'il soit coupé par mon couteau et je continue à surjeter puisqu'ici, mon élastique est situé là et mes aiguilles sont plus loin, il y a à peu près 2 cm de distance, donc je vais continuer à surjeter sur 2 cm. Une fois que tout est bien pris par mes aiguilles et mon fil, je lève mon pied presseur, je pivote à 90 degrés, je rebaisse le pied presseur et je couds dans le vide. J'obtiens donc ceci et ici mon élastique, comme il a été coupé par mon couteau, est bien pris dans mon surjet, j'ai aucun risque que ça s'effiloche. Et ici mes picots sont repliés, donc je n'ai aucun risque non plus que ça s'effiloche. Je bouscule un petit peu votre livret parce que j'aime bien vous montrer les variantes qui vont plus vite quand je suis en vidéo. Je ne vais pas poser tout de suite l'élastique au niveau de la taille, enfin du moins faire le rabat ici de l'élastique. Je vais le positionner tout de suite sur mon devant et mon dos parce qu'ensuite je vais devoir faire un zigzag pour les fixer dessus et je préfère tout faire directement à la machine, faire tout ce que j'ai à faire sur ma table maintenant et ensuite tout faire sur la machine. Comme ça vous gagnez énormément de temps et ça vous apprend au fur et à mesure à anticiper les tâches que vous allez avoir à faire et à regrouper toutes vos tâches les unes avec les autres. Vous gagnerez beaucoup plus de temps pour cela. Ce que je vais faire, c'est plier mon devant et mon dos en deux pour obtenir le milieu devant et le milieu dos, ici. Voilà. Je glisse une épingle. On ne coupe surtout pas, on ne fait surtout pas un cran. Je fais la même chose avec mes dentelles. Je sais reconnaître ma dentelle dos puisque j'ai ici mes finitions qui sont faites dessus. Je dirais qu'avec l'élastique c'est un peu moins facile. Faut-il privilégier la version où on met l'élastique à la fin? Bon. C'est en faisant qu'on apprend, je vous donne l'astuce maintenant, vous saurez. Ok, j'ai donc mon milieu devant qui est juste là, d'ailleurs très mal épinglé. Je positionne ici mon devant et je vais ici positionner le creux de mes dentelles, donc le point le plus creux, qu'on a vu tout à l'heure quand on a coupé, au niveau de ma ligne de surjet. C'est-à-dire que je ne vais pas le positionner au niveau ici du bord de mon tissu, mais de ma ligne de surjet. Si vous avez un zigzag ici, et bah au point inférieur, le plus bas de votre zigzag. Je positionne donc mes deux, je vais retirer celle-là parce que vraiment mal épinglée. Je positionne ici mes deux matières, je récupère mon épingle pour les épingler toutes les deux ensemble. Je vérifie ensuite ici mes crans faits préalablement
voir s'ils arrivent bien au niveau de mon élastique. Alors forcément, en fonction des picots et de la taille des picots de votre élastique, ça peut varier. Vous regardez, si vous voyez vraiment qu'il y a une grosse différence, bon bah c'est qu'il y a un souci, sinon c'est que tout est ok, ne vous tracassez pas. Vous pouvez même, si jamais vous sentez que vous avez mangé un peu de matière par-ci par-là, et bien vous tirez très légèrement sur la dentelle. Ne vous inquiétez pas, ce sont des matières élastiques. On n'est même pas, je dirais, sur une longueur comme ça à 5 mm. On n'est pas à 1 cm non plus, mais on n'est pas à 5 mm du tout, pas de pression. Ici, qu'est-ce que je fais de mes petites chaînettes qui dépassent? Deux possibilités. Soit vous les repliez à l'intérieur et vous couperez l'excédent par la suite, et vous positionnez par-dessus, vous les prenez ici dans votre zigzag. Soit vous les laissez et en fait en faisant le zigzag, elles seront prises au cas où vous ferez un petit point d'arrêt. Je vérifie bien que je mets ni trop haut ni trop bas. Vous voyez ma dentelle là par exemple elle est trop basse puisque le bord de mon surjet est ici et mon creux est là. Alors on n'est pas au millimètre près, mais essayez de bien faire les choses. Et après si vous voyez que votre tissu se met plus d'une manière que d'une autre, laissez-le vivre aussi. Vous pouvez toujours épingler, regarder ce que ça donne, réépingler, ajuster s'il faut. Maintenant, deux options. Vous pouvez faire soit un zigzag tout le long de votre dentelle en ligne droite. C'est-à-dire que je commence ici avec un point d'arrêt et je zigzague dans mon surjet ou dans mon zigzag précédent tout le long. Donc logiquement, en théorie, vous devriez faire un zigzag au bord de la partie la plus creuse de votre dentelle. Si vous avez une dentelle qui est beaucoup trop inégale au niveau des dents, je vous conseille de suivre la ligne de dents et donc de faire un zigzag un peu plus petit, mais qui vous permet de suivre la ligne des dents. Forcément, ça demande un peu plus de temps, un peu plus de technique. Il faut vraiment savoir jouer avec le pied presseur. Il faut y aller tout doucement, voire à planter son aiguille à la main, y aller quasiment 2 points par 2 points. Mais des fois, ça permet d'avoir un résultat aussi sans sas et ça évite d'avoir la dentelle qui se soulève. Par exemple, sur celui-ci, j'ai fait simplement dans mon surjet et vous voyez ici, je peux soulever ma dentelle. Alors, c'est pas grave, hein. Quand je la porte, tout se met très bien. Je vais placer le dos, c'est la partie presque la plus difficile. Donc pour cela, je me place avec l'endroit sur le dessus. Donc là, c'est un peu plus difficile puisque vous avez effectivement le devant qui vous gêne. C'est pour ça que les crans sont utiles.
Tous les fils qui dépassent ici, vous pouvez les couper. Si besoin ici, donc, vous pouvez faire des points d'arrêt pour solidifier vos chaînettes et sinon, vous pouvez couper directement.